Bonjour les investisseurs, traders et spéculateurs, c'est Benjamin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque lundi. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne pour faire une analyse hebdomadaire de vos crypto-monnaies. Chaque lundi, on analyse ensemble les évolutions des prix passés, les évolutions des prix futurs à prévoir, les potentielles opportunités à saisir pour la semaine à venir. Aujourd'hui, au programme Bitcoin, Ethereum et EOS, on va voir pour le Bitcoin et l'Ethereum que le scénario envisagé la semaine dernière est bien celui qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on a des prix qui ont évolué sur des niveaux identiques, ce que l'on avait pu identifier tout simplement parce qu'on était sur une zone assez critique sur laquelle on se retrouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire un support assez important et qui va nous donner pas mal de fil à retordre, je pense, pour la semaine à venir. Allez, je vous mets directement le graphique du Bitcoin sous les yeux. J'aimerais que vous preniez conscience de quelque chose, c'est de la baisse de l'amplitude du mouvement entre le premier trimestre de l'année 2018, c'est-à-dire entre janvier et mars, c'est tout ce mouvement-là, bam, jusqu'à mars, et le deuxième mouvement, donc celui du deuxième trimestre, qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui. On arrive à fin juin, donc on arrive à la fin du deuxième trimestre. J'aimerais que vous preniez conscience de cela parce que c'est un indicateur assez important qui, mêlé au fait qu'on se retrouve proche des bottoms, qui mêlé au fait qu'on se retrouve proche de certains points bas importants sur lesquels on a rebondi plusieurs fois, c'est-à-dire ces deux points-là, nous indique potentiellement la fin de cette crise baissière, d'accord? La fin de ce cycle baissier. Ça fait plusieurs jours qu'on évolue au sein, et même plusieurs semaines qu'on évolue au sein d'un triangle baissier. Les dernières semaines ont été baissières, hein. On a clairement eu un mouvement baissier et très identifiable qui a été marqué par de nombreuses baisses et des volumes plus présents que lors du premier trimestre, parce que ce n'est pas parce qu'on a des mouvements, une amplitude importante à la baisse que les volumes sont forcément là. Les volumes indiquent juste qu'il y a beaucoup d'offres acheteuses et d'offres vendeuses qui sont passées et que ces offres-là sont passées. D'accord? Il y a beaucoup d'ordres dans le carnet d'ordre. Les achats sont acceptés par des vendeurs, les ventes sont acceptées par des acheteurs. Tout ça crée d'importants volumes. Si tout le monde est d'accord pour vendre, il n'y aura pas de volume important. C'est bien pour cela que même si là l'amplitude a été très importante sur ce premier trimestre, les volumes n'ont pas été forcément marqués. Donc pour ce deuxième trimestre, on se retrouve en bas de ce triangle baissier. On se retrouve donc sur notre zone de support, support que l'on a traversé ces derniers jours. Je vais vous mettre ça à 4 heures. Hop, hop. Donc là ici, on a consolidé. Les prix se sont resserrés, on a cassé par le bas, bam, on est venu retaper sur le support. Là pour l'instant on évolue un petit peu en dessous du support, un petit peu sur le support, on est tout simplement sur la zone support. Le fait qu'on évolue sur cette zone support présage deux choses, d'accord? Soit on revoit s'effectuer une consolidation comme ça, alors pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour tracer quoi que ce soit, mais on pourrait imaginer, on va le reprendre à 4 heures parce que sinon ça va vraiment ressembler à rien, on pourrait imaginer eh bien que ici, voilà, ici, hop, ça consolide, on pourrait imaginer qu'il y a un triangle qui s'effectue. Si ici on venait à consolider et à casser vers le haut, on re-rentre dans le triangle, il est possible qu'on revienne chercher le haut du triangle. Si on vient chercher le bas de cette consolidation, si tant est qu'on vienne consolider, on va venir récupérer des plus bas, des nouveaux plus bas, en tout cas par rapport aux prochains jours. Et ça va être plutôt très intéressant pour voir comment réagissent acheteurs et vendeurs dans un mouvement comme ça. C'est-à-dire que là, si on vient casser par le bas, on va venir casser petit à petit les supports et potentiellement venir avoir un prix qui se retrouve proche des 2500 euros. Là, on sera sur des zones de prix qui intéresseront beaucoup certaines entités, certains fonds d'investissement et certaines grosses finances. Donc à ce niveau-là, c'est possible que on voit dans le futur un gros rebond s'effectuer. Alors là, c'est très très grossier ce que je suis en train de dessiner. Mais si on se retrouve vers des prix proches des 2500, ça va intéresser beaucoup de monde. Moi le premier.
Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on peut très bien rebondir à l'intérieur de ce triangle, rebondir à la hausse et on va apporter, nous, notre intérêt sur le breakout de cette résistance. Si on vient à casser vers le haut de ce triangle, ce sera très positif. On aura une nouvelle tendance haussière qui va se mettre en marche. Les acheteurs vont prendre de la confiance. Les vendeurs vont couper toutes leurs positions et ils l'auront déjà fait depuis un certain moment. Ils vont peut-être eux-mêmes passer acheteurs. On va pouvoir avoir un mouvement de plus en plus important à la hausse et on va pouvoir petit à petit rejoindre notre point pivot sur lequel on va vraiment porter notre intérêt. Point pivot sur lequel tout le monde va porter son intérêt. Lorsque l'on se trouvera enfin sur ce point pivot, c'est là qu'il faudra être présent. C'est là qu'il faudra être présent pour investir tout en se protégeant. Attention, c'est pas parce qu'on se retrouvera enfin sur le point pivot que tout le monde attend qu'il faudra se placer massivement sans se protéger. Donc, toujours mettre des alertes. Un petit rappel, mettez toujours des alertes, mettez toujours des stop loss sur vos portefeuilles. Il y a plein d'applications qui le permettent si ce n'est pas déjà natif sur votre application. Donc, mettez absolument des alertes. Donc pour la semaine à venir, je pense que je suis plutôt optimiste sur le Bitcoin. Je pense que ça peut fluctuer et voire rebondir à la hausse. Par contre, si on vient traverser ce que je vous ai tracé ici, qui est encore très précoce, hein, d'accord, pour l'instant il n'y a rien qui consolide, mais si on venait à consolider à l'intérieur et qu'on traversait vers le bas, on viendrait rechercher les 4700 et potentiellement on reviendrait sur le dernier support et ainsi de suite. Ok, donc pour le Bitcoin, avoir la sortie future, ça va être décisif dans les prochaines heures. Hein. Mais lorsqu'on va se trouver sur le nouveau support, si on descend, si on casse par le bas et qu'on vient se positionner sur les bottoms, ça peut aller très loin. Mais attention, on peut aussi avoir un faux signal baissier. Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Je ne me positionne pas pour l'instant parce qu'on peut très bien avoir un rebond qui s'effectue sur ce bottom, un rebond haussier très marqué. Donc attention à ne pas vous faire piéger. Là, il faut plus attendre de prendre des positions acheteuses que de prendre des positions vendeuses lorsque l'on se situe sur des points aussi bas par rapport aux semaines précédentes, surtout sur des bottoms si importants. On attend et on ne se positionne pas à la vente. On attend potentiellement pour se positionner à l'achat si dans les jours à venir il y a des volumes importants et un rebond haussier qui se met en place, mais certainement pas à la vente. D'accord ? Allez, passons immédiatement à l'Ethereum. C'est à peu près le même schéma pour l'Ethereum, sauf qu'on est un peu plus loin du support. Mais on a toujours ce canal baissier dans lequel on évolue depuis plusieurs jours. Après cette dynamique haussière qui a été cassée, on a une grosse dynamique baissière qui s'est mise en marche. Pour l'instant, on évolue sur des prix ici. On pourrait tracer un petit support ici, hein, parce qu'on voit que ça rebondit pas mal. Mais le support se trouve un peu plus bas. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour la semaine à venir? On a cassé là plusieurs fois. La semaine précédente, on était déjà sur ces niveaux, d'accord? On a rebondi vers le haut du canal et qu'est-ce qui s'est passé? Comme les fois précédentes, à chaque fois qu'on a rebondi vers le haut, les vendeurs ont repris la main et on a eu un mouvement qui s'est accéléré vers le bas. Donc là, il est probable que l'on revienne sur le bas du canal, mais qui est aussi le bas du range, donc le bas du canal baissier, mais aussi le bas du range. Lorsque l'on se trouvera sur ce niveau-là, on va potentiellement avoir un rebond, bam, sur le haut du canal. Hein. C'est ce qui s'est passé les fois précédentes. On vient du haut vers le bas, du bas vers le haut, du haut vers le bas, du bas vers le haut. On fait que du ping-pong à l'intérieur de ce canal. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le moment où on va sortir de ce canal. Lorsque l'on va sortir de ce canal baissier, on aura un mouvement acheteur qui va pouvoir se mettre en place. Pour l'instant, on ne touche pas. Pour l'instant, on se retrouve et dans un mouvement vendeur qui est trop bas, et dans un niveau de prix qui est proche des bottoms, qui est proche des plus bas, du range, qui est proche du support. Pour l'instant, je vous l'accorde, il n'y a aucun indicateur au vert. Il n'y a rien qui nous indique que l'on est en train de repartir à l'achat. Tout ce qui nous indique ça, c'est ce qui va nous indiquer aussi qu'il ne faut pas prendre de position vendeuse. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux trop bas.
on est sur des niveaux trop bas. Donc les nouveaux vendeurs ne vont pas prendre de position vendeuse, sauf ceux qui font du casino. Mais les traders sérieux ne vont pas prendre de position. Ceux qui sont déjà vendeurs depuis quelques temps vont clôturer leur position et vont prendre des profits ici. C'est pour ça qu'il est probable qu'on assiste à un rebond qui sera plus ou moins important selon l'amplitude de celui-ci. Selon sa propre amplitude, les acheteurs vont prendre de la confiance, les vendeurs vont clôturer toute leur position et le mouvement sera d'autant plus important. Donc à suivre la sortie de ce canal pour un mouvement haussier pour récupérer les 550-600 € pour l'Ethereum. Et enfin, EOS, et je m'arrêterai là-dessus. EOS, eh bien, on a toujours cette grosse consolidation. On évolue toujours dans ce gros range. On avait cassé la dynamique haussière pour EOS. Donc maintenant, eh bien, on évolue dans deux zones de prix. Deux zones de prix qui vont être plus ou moins décisives. En tout cas, je pense que ça va évoluer de la même manière que le Bitcoin et que l'Ethereum. Je pense que là, le Bitcoin va clairement définir le sens des prix. Cela dit, je pense que là, on va avoir un rebond. Hein. Je pense qu'on va avoir un rebond qui va se mettre en place. Je ne sais pas si je vais passer acheteur sur les OS. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi, le point que je vais privilégier, c'est celui-ci. Hein. Lorsque l'on va avoir un nouveau super cycle qui va se mettre en place, c'est ce point pivot-là. D'accord? Ce point pivot-là, confiance acheteuse, bull market, boum! Là, on va chercher du plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 10%. D'accord? Pour l'instant, on évolue en bas de ce range, ce qui veut dire que beaucoup vont prendre des positions acheteuses. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mouvement à prendre? Qu'est-ce qu'on a comme intervalle de prix? On a un potentiel plus 50% à prendre. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez prendre une position acheteuse à ce niveau-là, ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est prendre une position avec un objectif un peu plus bas, à plus 45%, et vous mettre un stop à moins 10%. Là, vous avez un risque-récompense de 4,23. Vous prenez le risque de gagner 4 fois plus que ce que vous prenez le risque de perdre. Donc là, il y a quelque chose effectivement à jouer. Moi, je n'ai pas encore décidé de si je passais à l'achat sur EOS sur le bas de ce range. Ça pourrait être à faire, je ne sais pas si j'attends ce point pivot. Voilà, je prendrai ma décision dans la journée. Pour l'instant, je n'y ai pas vraiment songé, mais ça pourrait être intéressant de se positionner effectivement sur le bas de ce range avec un objectif en haut, un stop loss plus bas. Toujours mettre un stop bien inférieur à l'objectif. Donc ici, on a 4 fois plus de profit à prendre que de pertes si jamais l'ordre est clôturé, tout simplement. Eh bien parce que on ne réussit pas ces trades à tous les coups. Si vous réussissez 2 trades sur 3 et que votre objectif est toujours plus élevé que votre perte, si vous gagnez 2 fois et que vous perdez 1 fois sur 3, eh bien, vous sortirez bénéficiaire. Voilà, c'est tout pour cette analyse. À suivre pour la semaine à venir, les évolutions des prix du Bitcoin et de l'Ethereum. Pas de prise de position pour l'instant. Sauf sur EOS, éventuellement une prise de position acheteuse avec un stop loss vraiment pas très loin, essayez de vous protéger. Là, c'est uniquement pour jouer. Hein. Si vous avez envie de jouer, prenez des positions. Moi, c'est très certainement pour cette raison que je ne vais pas prendre de position sur EOS parce que je n'ai pas envie de jouer. Moi, j'ai envie de prendre des positions quand ça va matcher et pour l'instant, je n'ai pas vraiment de signal haussier. Donc à suivre, Bitcoin, Ethereum, la sortie du triangle et la sortie du range du canal baissier pour Ethereum. Pour EOS, à suivre le rebond haussier vers le haut de ce range. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades. Je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao!